Salut à tous les curieux. Alors cette semaine au programme, nous allons voir cette pleine lune qui est en taureau et qui a lieu demain, mardi 8 novembre, doublée d'une totale éclipse de lune. Et puis vos 12 énergies pour la semaine qui arrive. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive dans le taroscope de Mimix. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous accueillir ici, ravie de vous revoir ici sur le 101.9 de Radioactive ou sur YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. Écoutez, cette semaine, une semaine assez forte en émotions puisque nous allons aller explorer ce qui se passe autour de cette pleine lune en taureau qui arrive mardi et qui est doublée d'une éclipse de lune. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons aller chercher vos énergies pour la semaine qui arrive. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mimix, je vous tire les cartes en amont, j'utilise des tarots, des oracles et puis je vais vous chercher vos énergies signe par signe, tout pour la semaine qui arrive, et je fais ça chaque semaine. Donc justement, donc je vais vous délivrer les énergies qui vont concerner le domaine général, le domaine professionnel et puis le domaine amoureux. Et puis en général, à la fin, je vous donne un petit conseil supplémentaire. Voilà. Alors pour parler de cette pleine lune justement qui a une forte influence sur notre semaine, elle est cette semaine en taureau. Elle a lieu demain, donc le 8 novembre à 12h02 exactement. Elle sera totalement pleine. D'accord. Alors, elle est en taureau, donc c'est pour nous le moment, de toute façon, que ça en taureau ou pas en taureau. En général, quand il y a une pleine lune, on part dans l'introspection. C'est donc cette pleine lune-là, elle va nous demander une transformation intérieure assez profonde. Et ça, par contre, c'est vraiment dû au signe du taureau. Alors, le taureau, très terre à terre, est associé à la planète Vénus. C'est un symbole d'amour, de sensualité et de stabilité. Donc, il contraste donc avec les énergies de la saison du Scorpion dans lequel nous baignons actuellement et qui, elles, sont plutôt associées au changement d'orientation, à l'introspection et aux remises en question. Donc là, le point commun, évidemment, ça va être l'introspection. Il va falloir aller plonger à l'intérieur de vous et mettre en lumière ce que vous souhaitez changer. Donc des peurs dont on souhaite se défaire, des traumatismes aussi qui ne demandent qu'à guérir. Et puis également, donc cette pleine lune s'appelle aussi la pleine lune du Castor et donc encourage l'introspection mais également l'évolution spirituelle, les amis. Voilà. Alors, bon, ce que je voulais faire pour parce que vous savez que c'est un format court ici, donc je voulais vous donner les astuces. Que faire pour bien vivre la pleine lune en taureau? Alors déjà, explorer son moi intérieur pour se défaire des peurs et soigner ses blessures, ça vous le savez maintenant. Prendre des décisions pour se réaligner avec ses propres besoins. Alors par contre, il faut attendre avant d'entamer de nouveaux projets. Les nouveaux projets, c'est plutôt sur la nouvelle lune qu'il faut les commencer. Alors, méfiez-vous aussi de la curiosité malsaine. Restez dans ce que vous connaissez, évitez les extrêmes. Cessez de paniquer aussi pour rien. De toute façon, ça ne va rien arranger de mieux. De plus, ne pas chercher l'impossible ni essayer de forcer les choses. Ne pas se rebeller ni essayer de se faire remarquer à tout prix parce que la période nous remettrait immédiatement à notre place. Et vous pouvez aussi redoubler de concentration. On vous conseille pour éviter les accidents causés par un manque d'attention. Donc c'est une période où, qui va encourager les accidents, donc attention. Et puis en couple, mettre en avant la passion, les projets spirituels à deux, témoigner son affection par des cadeaux, et c'est aussi le bon moment pour laisser parler ses émotions, tout en prenant soin de ne pas heurter l'autre. Voilà les conseils que je pouvais vous donner ici pour cette pleine lune. Alors, l'axe taureau, lion, scorpion, verseau va être le plus affecté par la lune du Castor, donc c'est vous, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau qui seraient le plus touchés par la pleine lune. Et puis les natifs du Sagittaire, de la Balance, des Gémeaux et du Bélier ressentiront aussi des effets un peu plus forts que les autres signes du zodiaque. Donc voilà, ça pique, mais ça fait du bien, ça libère.
Et puis bah, écoutez, cette éclipse, donc l'éclipse, à quelle heure a-t-elle lieu? Je crois que c'est à 5h30 du matin. Si vous voulez l'apercevoir, elle sera totale. Bon bah ça dépendra aussi de notre ciel, hein, s'il est nuageux ou pas. Mais vous aurez peut-être la chance de voir cette éclipse de lune. Et évidemment, elle va renforcer davantage les effets de la pleine lune. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire et j'espère que ça va pouvoir vous aiguiller et vous faire comprendre pourquoi peut-être vous êtes dans tel ou tel état cette semaine. Allez, on va aller voir directement ici du coup pour les énergies de la semaine qui arrivent signe par signe. Je vous conseille bien sûr ici d'aller d'écouter ou de jeter un œil sur votre signe ascendant et également du coup le signe lunaire qui est très important puisque cette semaine nous sommes en semaine de pleine lune. Voilà, allez c'est parti et on va commencer immédiatement avec les Bélier. Alors les béliers cette semaine, eh bien vous êtes en recherche d'équilibre ou peut-être que vous allez le trouver. En tout cas, on parle d'une semaine plus ou moins équilibrée. Peut-être une petite dualité ici à l'intérieur de vous, mais vous êtes en train d'introspecter. N'hésitez pas à le faire et vous allez le trouver cet équilibre. Pour vous, les béliers cette semaine. Concernant le domaine professionnel, eh bien on me dit ici que vous avez peut-être eu une idée. Une nouvelle idée, quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en route et qui ne va pas forcément aboutir. On peut également aussi me parler ici de stratégie, que vous mettez en place au sein de votre vie professionnelle. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, écoutez, vous êtes en train d'essayer d'élaborer une stratégie justement pour pouvoir réussir au mieux votre recherche. Dans le domaine sentimental, on vous dit que bah, vous êtes zen. Vous voyez, il y a de la tranquillité, il y a un équilibre. Vous êtes, vos relations sont calmes, apaisées, il y a du repos, il y a de l'amour, donc tout va bien au niveau sentimental. Et puis le conseil pour vous, c'est le Verseau qui vous le donne. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Taureau. Alors les taureaux, pour vous, cette semaine, l'énergie générale est au renouveau, au début, au commencement. Donc on met des choses en place en fait. Alors ça peut être dans tous les domaines qui vous concernent, dans le domaine général bien sûr. Donc là vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes dans une nouvelle énergie, donc c'est super. Alors côté pro cette semaine, par contre les taureaux, vous n'avez pas trop la tête au boulot en fait. Vous êtes plutôt tourné vers votre famille, vers l'amour qu'ils vous portent. Voilà, vous avez plutôt envie de rester chez vous en fait cette semaine, j'ai l'impression. Au niveau du domaine sentimental, eh bien là, pareil, c'est la fidélité. Vous avez envie de rester au sein de votre foyer. Vous y êtes bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez stable. Voilà, votre relation vous rassure énormément, les taureaux. Et voici votre conseil. C'est le Scorpion qui vous le donne et qui vous dit... C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc là, vous êtes en pleine lune en taureau et en plus, vous avez le Scorpion qui vous donne ce conseil. Et on est sur la période du Scorpion, donc vous êtes alignés les taureaux. Cancer. Alors vous les cancers, vous êtes dans une belle semaine. Alors vous avez vraiment dans le domaine général tout est beau pour vous, tout brille. Vous êtes dans la réussite, vous vous élevez aussi spirituellement. Voilà, on sent que vous êtes très lumineux, vous vibrez très haut cette semaine, les cancers. Dans le domaine professionnel, eh bien, vous pourriez avoir des surprises, des opportunités qui tombent comme ça. Prenez de la hauteur au niveau de votre travail et vous allez voir que vous pourriez être surpris en fait au niveau du travail. Vous pourriez avoir des propositions même pour certaines personnes pour partir à l'étranger et puis peut-être aussi des propositions de travail pour ceux qui n'en ont pas qui pourraient bien vous étonner. Et puis dans le domaine sentimental, eh bien là on vous pousse à la communication, au dialogue et au partage. Surtout ça va être très important. J'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie justement d'échange, donc c'est très 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 bien. Et puis votre conseil, c'est le feu intérieur pour vous. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Très très belle semaine les cancers, bravo.
Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous, eh bien votre domaine général est placé sous le signe de l'amour. Alors peut-être des belles rencontres cette semaine pour vous, ou alors en tout cas vous êtes animé par l'amour. Vous faites tout ce qui vous tient à cœur aussi également, ou voilà, vous êtes dans la passion, dans ce que vous aimez, voilà, vous baignez dans l'amour en fait cette semaine les Gémeaux. Côté professionnel, eh bien c'est zen, c'est équilibré, là il y a de la tranquillité, on est apaisé, voilà, tout va bien, c'est vraiment, tout est en équilibre pour vous professionnellement cette semaine. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, on pourrait vous annoncer des belles naissances, voilà, peut-être des enfants qui pourraient arriver autour de vous ou au sein de votre famille. Et puis on pourrait aussi peut-être parler un peu d'immaturité aussi pour certains dans le domaine sentimental. Votre conseil, le voici, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est exactement vos énergies. Vous voyez, tout tourne autour de l'amour pour vous cette semaine. Lion. Alors les lions, cette semaine, dans le domaine général, vous pourriez apprendre une triste nouvelle, peut-être certains pourront être en deuil, pour d'autres encore, voilà, certains n'ont pas vraiment la pêche, il y a une espèce d'énergie de tristesse un petit peu qui plane au-dessus de vous cette semaine. Cependant, dans le domaine professionnel, là, on voit des accords qui vont être trouvés, des signatures, des engagements, vraiment des signatures officielles. Donc là, bien, soit ce sont des promotions ou bien carrément vous trouvez un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Et puis dans le domaine sentimental, alors là vous êtes en train de construire une relation solide, voilà, on voit qu'il y a de la stabilité, un engagement stable qui se met en route ou qui se reconcrétise, qui se reconfirme, on va dire. Voilà, la relation est solide. On pourrait parler également de contrat et d'engagement avec une personne. Et puis votre conseil, c'est l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Ça peut être ça aussi également, des épreuves qui vous font face cette semaine au domaine général, et puis il va falloir les accepter tout simplement. Vierge. Alors cette semaine les vierges, dans le domaine général, eh bien vous reboostez vos énergies, on a une élévation justement spirituelle pour vous, donc vous êtes aligné avec cette pleine lune, c'est parfait, vraiment, on sent que vous êtes, vous faites le maximum pour essayer de vous élever spirituellement. Dans le domaine professionnel, eh bien là, alors c'est assez intéressant puisque je vois qu'il y a une séparation, donc peut-être une fin de contrat, une démission, quelque chose de ce genre-là, mais ça vous met en joie. Vous êtes heureux ou heureuse de mettre fin à ce partenariat, on va dire. Alors dans le domaine sentimental pour vous les vierges également, on voit que vous écoutez beaucoup votre intuition, vous êtes plus, vous écoutez votre énergie intérieure et là du coup ça va peut-être vous pousser du coup à passer derrière à une action. En tout cas ici, pour certains aussi, une femme pourrait revenir dans votre cœur, les vierges. Et puis le signe. Le conseil pour vous, c'est Vesta qui vous le donne. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Balance. Alors les balances dans le domaine général, eh bien on vous parle de désert. Alors c'est-à-dire qu'ici il ne se passe pas grand-chose pour vous cette semaine. J'ai envie de vous dire, profitez de ce calme. Alors est-ce un calme avant la tempête? Je ne le sais pas. En tout cas, profitez de ce calme, de cette harmonie intérieure qui est super apaisante finalement. Dans le domaine professionnel, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un rêve que vous cachez à l'intérieur de vous et que vous ne laissez pas sortir. Donc là, on va vous demander d'accueillir vos émotions vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce rêve qui est là, intérieurement bien caché. Et allez-y, mettez ça en place, pourquoi pas. Et pour certains, ça peut être aussi que du coup que vous avez beaucoup d'émotions parce que ça y est, vous obtenez le job de vos rêves. Puis dans le domaine sentimental pour vous les balances, eh bien on vous parle de relations charnelles. Alors cette semaine, ok, dans le domaine général il ne se passe pas grand chose, mais alors dans le domaine relationnel, c'est caliente, caliente. Alors profitez de la vie les amis, j'ai envie de vous dire.
Et puis votre conseil, c'est les poissons qui vous le donnent. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Scorpion. Alors les scorpions, pour vous dans le domaine général, il semblerait que vous soyez dans une période de doute. Vous vous posez beaucoup de questions, votre mental est en route cette semaine les scorpions. Et je vous conseillerais plutôt de calmer votre mental et de revenir dans votre cœur si vous avez des décisions à prendre. C'est toujours le meilleur conseiller, c'est votre cœur. Alors côté professionnel, il semblerait que vous ayez une réussite, sinon au sein, alors soit de la famille, du foyer, ou une réussite en fonction peut-être d'un emploi que vous faites qui est totalement, hérité de votre famille également. Vous voyez, comme si vous faisiez quelque chose que d'autres ont déjà fait avant vous. En tout cas, on vous annonce des réussites cette semaine au niveau du professionnel. Côté sentimental, vous avez une relation absolument irrésistible, une relation magnétique avec une personne. Alors soit c'est le cas avec la personne de votre cœur actuel, ou bien vous pourriez faire une rencontre qui vraiment là vous envoûte totalement. Et puis ici, votre conseil, c'est la lune décroissante qui vous le donne. Donc une fois que la pleine lune est passée, elle devient décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi et si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc c'est totalement les énergies de cette pleine lune en taureau, les amis. Sagittaire. Alors les Sagittaires, il y a une énergie féminine qui rôde autour de vous. Alors pour quelle raison, ça c'est vous qui le verrez, mais une femme va avoir son importance pour vous cette semaine, les amis. On vous demande également d'écouter fortement votre intuition, les Sagittaires. Dans le domaine professionnel ici, il y a une décision qui pourrait tomber pour certains d'entre vous ici concernant votre santé physique. Et également, vous pourriez aussi avoir une décision... une réponse peut-être à la demande d'un emploi ou une réponse alors qui sera positive aussi pour certains qui sont actuellement déjà employés. Et puis dans le domaine sentimental, on vous parle d'amis, d'entourage, des réseaux sociaux. Vous créez des relations sociales beaucoup autour des réseaux sociaux. Peut-être que vous allez aussi rencontrer, pourquoi pas, l'amour ou communiquer avec un amoureux via les réseaux sociaux. Amoureux ou amoureuse, pardon. Et puis votre conseil, c'est le premier quartier de lune. Alors peut-être qu'il aura son importance à la prochaine, le prochain quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous, dans l'énergie générale, on vous parle d'un retour. Alors pourquoi pas, alors un retour à l'harmonie, ça c'est possible, ou le retour d'une personne, quelque chose qui revient de votre passé. Dans le domaine général, professionnel, vous avez un choix à faire, mais ce choix, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution très rapidement puisque vous allez être guidé pour trouver ce choix. Donc surtout, cette semaine, écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre cœur, ne soyez pas dans le mental. Cela vous fera peut-être prendre la mauvaise décision. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes guidé et protégé dans votre choix. Dans votre domaine sentimental, il est question de biens matériels. Donc là, l'argent, la sécurité ou votre richesse intérieure également, ça peut être la richesse intérieure, sera du coup le sujet de votre semaine dans le domaine sentimental. Donc là, je vous laisserai voir en fonction de votre relation actuelle ce que cela veut dire. Et puis votre conseil, c'est le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Verseau. Alors les Verseaux, cette semaine, on vous parle dans le domaine général de protection. Vous êtes protégés, on prend soin de vous, ou vous vous protégez peut-être aussi, peut-être un peu trop. Attention à ne pas être trop sur la défensive et ne pas vous surprotéger non plus. Dans le domaine professionnel, on vous parle justement d'argent. Vous pourriez du coup ici avoir bénéficié d'une promotion. Vraiment, là, il est vraiment question de récolter ce dont pourquoi vous avez travaillé pendant tant de temps. Et votre travail paye cette semaine, les Verseaux. Dans le domaine sentimental, il est question ici par contre d'infidélité. Alors soit c'est vous qui allez
fauté, soit c'est l'autre personne. En tout cas, ici, il va être vraiment question de fortes tentations et de tromperies, les Verseaux. Hein. Donc, ouvrez l'œil. Et puis, dans le domaine, dans votre conseil, eh bien, c'est la confiance qui vous donne votre conseil. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Poisson. Alors les poissons, pour cette semaine, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous cette semaine. Vous passez à alors soit un état nouveau, ou soit il y a quelque chose que vous allez vraiment laisser derrière vous de toute manière. Dans le domaine professionnel ici, on parle de la construction d'un nouveau projet. Ça y est, vous êtes en train d'élaborer quelque chose de nouveau pour vous. Donc soit vous avez des nouvelles aspirations professionnelles et vous allez du coup construire ce projet. Ou bien ici aussi, peut-être une promotion, un nouveau poste qui va pouvoir démarrer pour vous. Et pour ceux qui cherchent du travail, eh bien un nouveau travail vous est présenté ou vous allez obtenir un nouveau boulot. Pourquoi pas aussi ici la création d'une entreprise, c'est tout à fait possible par rapport aux cartes que vous avez obtenues. Et puis dans le domaine sentimental, on vous parle d'une belle rencontre, d'un coup de foudre, mais alors pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien on vous parle d'apprivoisement, on apprend encore davantage à se connaître, on va peut-être plonger un peu plus profondément dans le cœur de l'autre, c'est très très beau, une belle connexion ici. Et puis, votre conseil, eh bien, on vous parle de découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre et de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Voilà, c'est ça les poissons. Vous êtes dans une nouvelle énergie cette semaine et c'est super. Et bien voilà les amis, le taroscope de la semaine est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi j'étais ravie de vous faire ce taroscope cette semaine. Eh bien, on se retrouve de toute façon très vite. Hein. Vous savez que c'est tous les lundis 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive et sur le curieux cabinet de Mimix, la chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine.